Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va parler de Paige qui tease un retour, Riddle qui critique Roman Reigns ou encore le nouveau contrat de Brock Lesnar. On aura également quelques petites news AEW en début de vidéo, mais d'abord, pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir que la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo à ne pas rater. En effet, vendredi dernier, j'ai sorti une vidéo traduction d'une interview de Nick Khan. Donc déjà, pour ceux qui ne sont pas au courant, Nick Khan est le président actuel de la WWE, il est juste en dessous de Vince McMahon dans la hiérarchie, car je rappelle bien entendu que Vince McMahon est le grand patron et le propriétaire de la fédération. Et donc lors de cette interview, il y a énormément d'infos qui sont ressorties, avec Nick Khan qui nous parle des dernières vagues de licenciements, il nous parle également des modifications du côté de NXT, la potentielle vente de la WWE, ses relations avec Vince McMahon et Triple H, et beaucoup plus. Donc vraiment, si vous souhaitez une dose de news supplémentaire, n'hésitez pas à checker la vidéo traduction de l'interview de Nick Khan, le lien est dans la description. Et deuxième petite info pour ceux qui ne sont pas au courant, vendredi dernier, j'ai eu l'honneur d'accueillir Alain Mistrangelo, commentateur AEW et commentateur New Japan, sur ma chaîne Twitch. Alain était présent pendant environ 2 heures et il faut savoir qu'on a fait une émission spéciale où on a tenté de présenter la AEW à tous ceux qui se posent des questions par rapport à cette fédération qu'ils ne connaissent pas trop. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur la AEW, n'hésitez pas à checker le replay de mon live qui est disponible sur ma chaîne Twitch. Et justement, ça nous permet d'enchaîner avec les brèves AEW, et donc d'abord, on va parler de Jim Ross. Car il faut savoir qu'il y a quelques jours, un média américain a sorti un article comme quoi Jim Ross allait bientôt quitter la table des commentateurs du côté de la AEW et faire la transition vers un rôle en coulisses. Mais pour info, cette rumeur a été démentie par Jim Ross en personne et également par le président AEW Tony Khan. Les deux ont dit qu'ils n'étaient absolument pas au courant d'un changement de poste pour Jim Ross. À côté de ça, je rappelle que d'après les rumeurs, Daniel Bryan devrait bientôt faire ses débuts du côté de la AEW. Et CM Punk a même teasé l'arrivée de Daniel Bryan la semaine dernière lors de AEW Dynamite. En effet, lors du speech de CM Punk à Dynamite, les fans ont commencé à scander « Yes !» Et là, CM Punk les a arrêtés en disant que ça, c'est le délire de quelqu'un d'autre, et il va falloir être encore un petit peu patient avant de pouvoir le faire. Et derrière, nous avons le président Tony Khan qui a effectué une interview ces derniers jours où il a confirmé que de nouveaux gros noms vont arriver à la AEW lors des prochaines semaines et des prochains mois. Et du coup, petite précision par rapport à Daniel Bryan, à la base, d'après les rumeurs, Bryan était censé faire ses débuts lors du show AEW Dynamite qui aura lieu le 22 septembre à New York au Arthur Ashe Stadium. Mais d'après les dernières rumeurs, il est possible que les débuts de Bryan soient avancés, et d'après certains médias américains, Daniel Bryan pourrait faire ses débuts ce dimanche lors du pay-per-view AEW All Out. On enchaîne avec les news WWE et on démarre avec un tournoi. Car ça fait plusieurs semaines que je vous parle de rumeurs par rapport à un tournoi King of the Ring féminin. Eh bien, il faut savoir qu'en début de semaine, la WWE a déposé la marque Queen's Crown Tournament. Donc logiquement, apparemment, ça devrait être le nom du tournoi King of the Ring féminin, qui, je le rappelle, d'après les rumeurs, devrait avoir lieu au mois d'octobre, et la finale devrait avoir lieu en Arabie Saoudite lors de Crown Jewel. On continue avec une info par rapport à de nouveaux agents libres, car ces dernières semaines, je voyais beaucoup de personnes qui s'attendaient à voir Murphy débuter du côté de la AEW, alors que Murphy ne pouvait pas débuter car il était toujours sous sa clause de non-concurrence. Car je rappelle que tous les catcheurs et toutes les catcheuses qui se font virer par la WWE n'ont pas le droit d'apparaître dans une autre fédération pendant 90 jours. Il s'agit de cette fameuse clause de non-concurrence. Et bien hier, le 31 août 2021, cette clause de non-concurrence a pris fin pour Buddy Murphy, Braun Strowman, Lana ou encore Ruby Riott. Donc dorénavant, ces 4 superstars sont libres d'apparaître où ils le souhaitent et quand ils le souhaitent. Et d'après les rumeurs, Ruby Riott devrait rejoindre la AEW prochainement, peut-être même ce dimanche à All Out. Concernant Buddy Murphy, il serait très demandé notamment par la AEW mais également Impact Wrestling. Et justement, en parlant d'agents libres, petite mise à jour par rapport à la situation d'Adam Cole. Il faut savoir que le contrat d'Adam Cole a pris fin vendredi dernier, donc le 27 août. Il n'a pas signé de nouveau contrat avec la WWE, et donc dorénavant, il est agent libre. Et donc première précision, Adam Cole ne s'est pas fait virer, c'est son contrat qui a pris fin, ce qui veut dire qu'Adam Cole n'a pas de clause de non-concurrence, et donc il est libre d'apparaître où il le souhaite, quand il le souhaite. Et à côté de ça, apparemment du côté de la WWE, le départ d'Adam Cole est bien officiel, car en début de semaine, la fédération a envoyé un mail à tout le roster pour les informer qu'Adam Cole ne faisait plus partie de la fédération. Donc il faut savoir que c'est nouveau, mais dorénavant, depuis quelques mois, depuis les nombreuses vagues de licenciements, les officiels envoient soit des mails, soit des SMS au roster pour les informer des licenciements ou des départs, afin que tous les gens dans le roster soient au courant. On continue avec une petite mise à jour par rapport à Sasha Banks,
qui je le rappelle était absente lors de SummerSlam, et pour info nous ne savons toujours pas quelle est la raison de l'absence de Sasha Banks. Par contre d'après les médias américains, Sasha Banks n'est pas blessée, et elle devrait même revenir bientôt lors du week-end du 10 septembre, notamment pour l'épisode spécial de SmackDown au Madison Square Garden, lors duquel nous aurons également la présence de John Cena. On continue avec une info par rapport à Paige qui cette semaine nous a parlé de son contrat avec la WWE, et également d'un potentiel retour sur les rings. Donc d'abord lors d'un stream sur Twitch, Paige nous a informé que son contrat actuel prend fin en juin 2022 avec la WWE. Et directement, Paige a précisé qu'elle souhaite rester avec la fédération, si la fédération souhaite la garder, et surtout si la fédération la laisse toujours streamer sur Twitch, car Paige ne veut pas arrêter de streamer. Puis lors d'un autre stream, voici ce que Paige a déclaré par rapport à un potentiel retour sur les rings. Je n'en ai pas fini, je n'en ai pas terminé. Ceci va être l'histoire de mon retour, l'histoire de mon comeback. Je suis inspiré. Je suis tellement inspiré par toutes ces personnes qui reviennent dans le monde du catch, et plus j'y pense, et plus je me dis oui, mentalement je suis prête. Je vais commencer à m'entraîner, faire un petit peu de sport et monter un petit peu dans le ring. Enfin peut-être, on verra. Je ne suis pas en train de vous dire que je vais faire un retour demain. Ça va être une longue route. Je dois encore recevoir le feu vert des médecins, et je dois également recevoir le feu vert de la WWE. C'est un énorme processus, mais émotionnellement, je suis prête. À la base, ces derniers mois, je ne pensais pas qu'émotionnellement j'étais prête, mais non, je suis prête, je vais remonter à cheval. Et même si ça me prend 1 an, on va y aller petit à petit, pas à pas. Ça va être tout un voyage et ça risque de prendre du temps. Donc comme vous l'avez entendu, Paige souhaite remonter sur les rings, mais comme elle a expliqué, ça va être un long processus si jamais c'est possible, si jamais c'est faisable, et comme elle l'a précisé, pour le moment, elle n'a ni le feu vert des médecins, ni le feu vert de la fédération. Mais bien entendu, on croise les doigts pour Paige et on espère de tout cœur que ce sera possible, que ce sera réalisable. On continue avec une interview de Riddle qui a critiqué Roman Reigns cette semaine par rapport aux propos de Roman Reigns concernant CM Punk. Donc déjà, pour rappel, il y a une semaine, lors d'une interview, Roman Reigns avait déclaré que CM Punk n'a jamais été aussi bon ou aussi over que John Cena et The Rock, et CM Punk n'a jamais fait autant bouger les choses dans le monde du catch que John Cena ou The Rock. Et Roman Reigns s'est également vanté ces derniers jours en disant que lui, il était clairement quelqu'un qui faisait bouger les choses, et il suffit de voir les chiffres de SummerSlam pour s'en rendre compte. Mais Riddle a souhaité répondre à Roman Reigns, et voici sa réponse. Alors, aucun manque de respect envers Roman Reigns, il a vraiment l'air d'être très cool, mais en même temps, c'est comme les gens qui n'arrêtent pas de dire qu'ils sont de très bons parents. Eh bien, vous savez quoi? Si vous étiez réellement de bons parents, alors vos enfants vous diraient que vous êtes de bons parents. Mais quand Roman Reigns n'arrête pas de dire « acceptez-moi » ou encore quand il prétend qu'il fait bouger les choses, eh bien non, Roman, excuse-moi, mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai. Je te rappelle que tu fais partie de la famille de The Rock, donc tais-toi. Honnêtement, je ne suis pas impressionné, et je sais très bien que je peux te battre dans une vraie bagarre. Donc ferme ta bouche. Tu ne fais pas bouger les choses, c'est moi le vrai étalon. Ce sont les RK Bro qui font bouger les choses et qui vendent du merch actuellement, c'est ça la vérité. Mais bon, je ne veux pas en dire trop, je ne veux pas avoir de soucis. Donc en tout cas, chapeau à Roman Reigns, il est excellent dans ce qu'il fait, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais en même temps, redescends un petit peu sur terre. Tu es dans cette position, tu as ce spot pour une raison. Tu n'es pas un bro, tu es un catcheur de seconde génération, alors que moi je suis un catcheur de première génération. Donc clairement Riddle n'a pas été très tendre avec Roman Reigns, et d'un côté il avait de bons arguments, mais d'un autre côté il faut comprendre que Riddle s'amuse un petit peu avec les fans, et en gros il ne faut pas forcément prendre tout ce qu'il dit au sérieux. Car ces derniers jours Riddle a posté un message sur Twitter, où il a fait comprendre qu'il adore lâcher des réponses un petit peu HS de temps en temps, pour voir la réaction des fans, qu'elle soit positive ou négative. Donc au fond je pense que Riddle essaie surtout de faire le buzz, il essaie de faire parler de lui, et pourquoi pas potentiellement semer quelques graines pour une future rivalité contre le chef tribal. Et donc on termine avec une information contrat par rapport à Brock Lesnar. Je rappelle que Brock Lesnar a effectué son retour lors de SummerSlam et il a confronté le chef tribal après le main event. Et bien cette semaine nous avons eu quelques détails par rapport au nouveau contrat qu'a signé Brock Lesnar. À la base nous avons appris que c'est un contrat pour environ 18 mois, donc Brock Lesnar sera présent jusqu'en 2023, normalement au moins jusqu'au mois d'avril, donc au moins jusqu'à la période de WrestleMania. Donc Brock aurait signé un contrat pour environ 18 mois et pour 8 à 12 matchs minimum au sein de la WWE. Et donc je précise bien 8 à 12 matchs, sans compter toutes les apparitions qu'il fera également à Raw ou à SmackDown pour promouvoir ces matchs. Et les médias américains ont également précisé que le contrat est renégociable si jamais la WWE souhaite ajouter plus de matchs lors des prochains mois. Et donc suite à SummerSlam, logiquement le premier match de Brock Lesnar devrait être contre Roman Reigns, sauf que actuellement nous ne savons pas quand est-ce que ce match aura lieu. Il pourrait avoir lieu lors de Crown Jewel en Arabie Saoudite,
ou alors au Survivor Series, et certains médias américains pensent même que le match pourrait potentiellement être gardé pour WrestleMania 38. Tout dépendra en fait du potentiel retour de The Rock, car si jamais The Rock effectue bien son retour lors des prochains mois, alors le main event de WrestleMania 38 devrait être Roman Reigns contre The Rock. Mais si jamais The Rock est trop occupé et qu'il ne peut pas se libérer pour WrestleMania 38, à ce moment-là la WWE pourrait se tourner vers un Roman Reigns contre Brock Lesnar en main event. Donc voilà, c'est tout pour les news de la semaine. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!